Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les lives du Festival culturel de l'UPEC. Alors, dans le cadre de la Journée des arts et de la culture de l'enseignement supérieur, nous vous offrons ce soir l'opportunité de découvrir les projets et les ateliers créatifs menés par les étudiants de l'UPEC, donc du 5 avril au 9 avril 2021, par le biais de notre plateforme Festival culturel et également par le biais de nos lives. Je suis Kienou, tantôt étudiant, d'autres fois associatif, parfois aussi référent à Vie de Campus, et aujourd'hui votre commandant de bord vers le pays des songes, et je vous propose d'embarquer avec moi pour ces festivités. Nous sommes ici pour vous faire rêver avec des créations étudiantes inédites. Au programme, un voyage mêlant danse, musique, chant et arts oratoires. Chers passagers, chers étudiants, notre épopée commence d'emblée avec la découverte d'une performance qui allie danse et littérature. J'ai l'honneur de vous présenter Sophie Boquet et Claire Fabre, intervenantes dans le cadre de l'UE d'ouverture Danse et Littérature, ainsi que les étudiantes qui vont vous proposer leur performance intitulée Des réalités.
Well, this is the Psychedelic Music Show on the big AFVN, Channel 54, Saigon. In the Central Highlands, AFVN man is really fun. La réalité est là. La réalité est là. Tout ce que vous avez imaginé, ou rêvé, ou pensé prend forme ici d'une manière ou d'une autre. Toutes vos pensées et vos paroles ont créé des mondes. Ceci n'est que ce que vous avez souhaité rencontrer. Celui qui n'a rien souhaité ne trouvera rien. Il ne verra qu'un vide et le néant. Il l'a voulu, l'a désiré et l'obtiendra. Tout le monde a raison à son endroit. C'est comme ça. Le moindre geste, le moindre regard, tout se cristalline en écho, comme un caillou dans une main. vos Vous enfers payez les cash. déchaînent. Et vous ne pouvez pas savoir comment c'est cash. Vous payez cash ce que vous trouverez. Vous préparez votre propre lit, votre propre maison. Chacun à sa façon, chacun à sa place, chacun avec ce qu'il a aimé ou détesté. C'est comme ça. Et celui qui ne voudra rien, Vous le trouverez aussi clairement qu'un il ne trouvera rien. qu'un saumon Pas d'amour, mouche, pas d'amour, aussi clairement de que l'amour, vous de ressentez, l'amour. que vous avez souffert et souhaité alors vous l'obtiendrez. Ce n'est pas bien difficile à comprendre. Ce que vous avez été, vous en dépendez, et ce que vous êtes vous prépare. Vous avez rêvé d'autre chose, chaud, frais, léger, partout comme un vent doux et des pluies légères. La moindre pensée, de l'amour, le moindre mot, de la lumière, le moindre geste, le moindre regard. Vous le trouverez aussi clairement qu'un saumon la rivière, qu'un saumon une mouche pour vous, aussi clairement que vous ressentez. Vous ne pouvez pas que savoir vous avez ce souffert et souhaité alors regard. ce que vous Ce trouverez, n'est pas bien difficile à comprendre comment c'est que vous avez été, vous en chacun a sa découvrez, et place, ce que vous êtes, chacun vous a ne pouvez sa pas place, savoir comme chacun c'est avec caché, ceux qu'il a caché, choisi, caché, aimer caché, ou que vous détester. trouverez. C'est comme ça. Préparez votre propre Et vie, celui la qui ne moindre voudra pensée, rien votre maison, trouver, chacun ne à sa trouvera façon, rien. le moindre geste, Pas le moindre d'amour, regard, pas chacun d'amour, avec ce de qu'il a l'amour. choisi, aimer ou détester, comme un caillou dans une main. C'est comme ça. Et celui qui ne voudra rien trouver, vous ne pouvez pas savoir trouvera rien. Cash. Vous payez cash ce que vous trouverez. Vous préparez votre propre l'amour, votre propre maison, chacun à sa façon, chacun à sa place. Chacun avec ceux qu'il a choisi, aimer ou détester. C'est comme ça. Et celui qui ne voudra rien trouver, ne trouvera rien. Pas d'amour. Pas d'amour. De l'amour. De l'amour. Alors on se retrouve après cette performance avec les deux intervenantes, donc Sophie Boquet et Claire Fabre. Donc voilà, vous êtes deux intervenantes, alors c'est donc une collaboration. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née cette collaboration entre vous C'est né il y a à peu près 4 ans. J'ai été contactée par Sophie Boquet qui travaillait sur un spectacle basé sur un auteur américain qui s'appelle Raymond Carver, que je connais très bien pour avoir travaillé dessus. Et au fil de nos discussions, on a eu envie de travailler ensemble. Moi, j'avais travaillé sur le banal et il se trouve qu'elle travaillait aussi beaucoup dans cette direction-là.
et que petit à petit est née l'idée de proposer un cours à l'université dans une option transversale qui allie les deux matières, on va dire, littérature et danse. Voilà, donc ça c'est notre 4e année ensemble. Et donc, dans chaque atelier, qu'on appelle plutôt atelier, on s'amuse avec Claire à proposer des textes et à voir de quelle manière, avec le corps, avec le mouvement, les étudiants jouent avec. Et là, sur cette performance, c'est vraiment un principe de composition instantanée. Elles ont beaucoup improvisé et on a tissé un petit canevas au fur et à mesure. D'accord. Et donc, en parlant de cette performance, d'où vous est venue l'inspiration pour celle-ci en particulier? Pour celle-ci, tout à fait. En fait, on travaille, on a plusieurs textes qu'on a travaillés depuis un moment, des poèmes de Carver, et là, ce que vous avez entendu à la fin, c'est un texte d'un écrivain de théâtre, plutôt, qui s'appelle Xavier Duringer, qui est un auteur de théâtre et poète, enfin contemporain. Et voilà, ça nous est venu. On a d'abord commencé à travailler sur des poèmes qui prenaient le geste quotidien pour l'emmener vers autre chose. Et puis on est tombé sur ce texte, La réalité de Duringer, et qui nous a semblé intéressant à travailler. Puis comme il fallait qu'on réduise le format, on a eu beaucoup moins d'heures de préparation que d'habitude à cause des conditions sanitaires. On a eu énormément de contraintes, donc on s'est concentré sur ce texte-là. Et du coup, on s'est entraîné à le lire, à le commenter. Enfin, donc, dans le cours, entre guillemets, les ateliers comprennent une partie de discussion autour des textes littéraires, mais peut-être pas comme on le ferait dans un cours de littérature, mais plus pour essayer de comprendre la continuité qu'il y a entre un texte et le corps et les sensations. Voilà, peut-être Sophie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, et c'est en écho aussi avec les sensations des étudiants, comment ils reçoivent les choses. La danse, c'est aussi ça. Ça passe par les sensations et on laisse aussi la place à l'imaginaire, à l'énergie. C'est étonnant de voir comment elles se saisissent, comment ils se saisissent justement de l'écho des mots avec le mouvement. Voilà, c'est l'aventure. D'accord, c'est parfait, voilà. Ça me convient très bien. Dernière petite question du coup, puisqu'on parle de quotidien, on sait que le nôtre a malheureusement été un petit peu chamboulé ces derniers temps. Comment c'était? Est-ce que c'était compliqué de travailler avec ces mesures ou... Oui. on a fait 2 Zooms, enfin deux séances par ordinateur, à distance, et c'était très compliqué. Voilà, donc la dérogation qui a permis qu'on puisse avoir avec des fois pas beaucoup d'étudiants, mais continuer à travailler, ça a été capital pour nous parce que par rapport moi à mon sujet qui fait beaucoup improviser, c'était pas possible de le faire par écran. Voilà. Oui, je pense que notre matière se prêtait très très peu au Zoom. Bon, on l'aurait fait s'il avait fallu, mais ça a été compliqué. Oui. On a tenu bon, en fait. Et moi, là où je suis très très contente, c'est que si tous les étudiants étaient là aujourd'hui, à l'heure, prêts, motivés, c'est parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose. L'énergie qu'on trouve chaque année dans ces ateliers, on l'a retrouvée encore cette année, malgré les masques, la distance, le gel, etc. etc. Voilà. D'accord. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cette performance. De rien. Merci beaucoup. Merci à vous.